Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer comment marche effectivement cette stratégie-ci que je partage dans le groupe aujourd'hui. Donc, quand vous allez cliquer effectivement sur le lien que j'ai envoyé dans le groupe, dans la watchlist, d'accord? Donc, effectivement, quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir les dernières modifications que je fais. Et ces dernières modifications vont vous aider justement à mieux planifier votre journal de trading. Donc, vous allez tomber sur euh, 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 des explications comme ça, n'est-ce pas? Je fais un truc rapide comme un journal de trading. Donc, la stratégie en question, quand vous allez regarder la vidéo entièrement, que je pense que j'ai entièrement détaillé, expliqué, étape par étape, comment est-ce qu'on arrive à obtenir des bons signaux avec la stratégie top-down analysis. Donc, on commence à partir de la daily jusqu'à la M15. Donc, la stratégie recommande d'utiliser uniquement la H1. Donc, on va pas passer de long à large pour expliquer ça. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez pouvoir voir. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien, j'ai pratiquement tout expliqué dans la watchlist. Comment est-ce que vous pouvez effectivement faire votre journal de trading ou bien avoir un plan de trading effectivement qui correspond à cette stratégie-là. D'accord? J'ai expliqué ça ici, comme vous pouvez bien le voir. Donc, dès que vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir voir la vidéo en question. OK? Et voici le guide maintenant ultime pour appliquer. C'est une stratégie qui marche énormément. Moi, je vous recommande justement d'utiliser ça parce que non seulement c'est très simple à utiliser et avec le guide ici que je vous ai fait, vous allez pouvoir justement l'appliquer de mieux. Donc, avoir justement une sorte de routine, une sorte de mécanisme qui vous permet de rester discipliné face à ça. Et je vais vous montrer justement comment utiliser ce guide-ci. Donc, quand vous lisez le guide, c'est clairement la même chose que j'ai effectivement fait dans mon Excel ici. Donc, la stratégie, c'est ça. Et voilà le règle du plan, parce qu'effectivement, ça sort un plan de trading à respecter. Donc, premièrement, vous allez identifier. Donc, je vais tutoyer dans cette vidéo. Donc, écoute très bien ce que je vais dire. Donc, ton but principal, c'est justement quand tu es devant un graphique, un actif que tu veux trader, c'est d'identifier la tendance du prix en daily à l'aide justement des EMA. Donc, la EMA 8 et 21, j'explique ça dans la vidéo. Après avoir fait ça, tu vas identifier la zone de valeur daily à surveiller à l'aide de la moyenne mobile, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire définir la zone de valeur ici, c'est justement autour justement de la moyenne mobile exponentielle. D'accord, les deux moyennes mobiles exponentielles. Je vais prendre un exemple concret. D'accord. Par exemple, ici sur GBP USD. GBP USD, quand je mets en daily et que j'ajoute justement les, 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 les moyennes mobiles exponentielles 8 et 21, je me rends compte qu'il est haussière depuis pratiquement le mois de octobre, d'accord, depuis le mois d'octobre que on a la EMA 8 qui est la rouge, qui est justement au-dessus donc plus grand que la EMA 21, d'accord, donc c'est clair ici. Donc ton but c'est d'identifier d'abord premièrement ces tendances ici, d'accord, et une fois que tu as identifié la tendance, c'est parce qu'à vue d'œil tu peux voir la tendance, mais là, maintenant la zone de valeur que tu vas surveiller en daily, c'est autour justement des moyennes mobiles. Donc, soit le prix va venir rebondir sur la première moyenne mobile, d'accord? Donc, parce que tu as identifié que c'est une tendance haussière. Donc, premièrement, quand le prix va venir rebondir ici, ou bien dans l'intersection des deux, alors ça sort ta zone de valeur. D'accord? Donc là, tu as une zone de valeur en daily. Mais ce n'est pas en daily que tu vas prendre ton trade. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as bien évidemment passé la première étape. Les premières étapes, bien, tu as respecté la deuxième lettre, la deuxième condition, la deuxième règle. Parce que je te rassure qu'il faut absolument respecter la règle. Donc après ça, tu vas avoir justement une confirmation. Après une confirmation de rejet, tu vois, après une confirmation de rejet, grâce à une pattern daily,
100% en price action, tu bascules maintenant en H1 pour chercher les trades dans le sens de la tendance en daily. Donc, tu vois que sur, par exemple, comme j'ai pris GBP USD, je n'ai pas encore ici un rejet. Donc, du moment où je n'ai pas un rejet, j'attends. Donc, comme j'ai mis cela, we wait. Donc, we wait en anglais, ça veut dire on attend. D'accord? Donc, tu attends d'avoir un rejet. D'accord? Donc, tu ne te précipites pas. Tu n'as pas de stress. Donc, une fois que tu n'as pas ce rejet-là, tu bascules sur une autre paire de devises pour voir si, à un moment donné, tu as justement identifié la tendance à l'aide des moyens mobiles. Tu as identifié la zone de valeur grâce à tes moyens mobiles parce que tu sais que effectivement le prix va venir rebondir. Donc, va justement retracer pour justement continuer sa tendance là-bas. Donc, tu vas identifier la zone et en plus de ça, maintenant, tu vas aller dans au moment que tu as remarqué que tu as eu un rejet sur la zone en daily que tu as tracé avant de basculer en H1 pour trouver les zones d'attaque que tu vas pouvoir utiliser pour trader. Si tu n'as pas encore de rejet, donc le point 3, la règle 3 est très cruciale. Il faut bien écouter ce que je dis. Et je vais te montrer justement des exemples à l'appui. Donc après ça, tu vas placer maintenant ton stop loss derrière au moins une barrière technique. Donc on sait ce que c'est les barrières techniques. J'ai mis là quelques exemples que tu peux identifier sur tes graphiques. Et après ça, le cinquième point, c'est de viser au moins une target d'au moins 30 pips. Donc ça va dépendre de ton ratio risque-profit. D'accord? Ton ratio risque-profit, un début, je préfère qu'il soit de 1. D'accord? Il faut mettre ton ratio profit parce que là, c'est des l'intraday. D'accord? C'est des l'intraday. Donc, il faut donner au marché, justement, l'énergie ou bien, je vais dire quoi? Il faut laisser le marché souffler. Il ne faut pas que tu sois dans la bonne direction du marché et que tu as trop mis ton stop loss serré. Tu as trop serré ton stop loss du coup. Tu te fais stopper et tu perds le trade. Donc, il faut laisser le marché de souffler. Dans la plupart des cas, tu auras raison de laisser le marché souffler. Très rarement, le prix va aller toucher ton stop loss. Mais à ce moment-là, tu auras perdu. Mais c'est pas grave. Donc, dans la plupart des cas, ça va passer. Et une fois que tu as fait ça, justement, tu vas te mettre à break-even quand tu auras déjà au moins 20 pips. Ça, ce sont les principes qu'il faut respecter. D'accord? Ce sont les principes qu'il faut respecter. Donc, si tu mets ton ratio à 1, et donc, dès que le prix est en ta faveur, et que tu as au moins 20 pips de gain, tu te mets à break-even, parce que c'est de l'intraday. D'accord? Tu te mets déjà à break-even. Maintenant, si tu as pris le trade, et que tu as mis un ratio de 1, et que directement que le prix a activé ton trade et que tu as négatif, tu vas laisser le prix couler, tu vois. Et si le prix part directement toucher ton stop loss, tu acceptes ta perte. Parce que le but d'avoir un ratio de 1 pour 1, c'est de justement, comme était dit, de laisser le marché souffler. Parce que justement, le prix peut aller jusqu'à ton niveau de stop, mais ça ne touche pas ton stop. À quelques pips près de ton stop, ça redescend ou bien ça remonte, dépendant du trade, dans la direction du sens de ton trade. Et justement, à ce niveau-là, tu pourras justement bénéficier des gains. Donc, il faut respecter ces principes-là. Donc, il faut viser au moins un target. Donc, si tu as un trade et que justement, tu as un ratio de 1 pour 1 et que le target que tu as envie de viser, ce n'est pas jusqu'à 30 pips, alors tu laisses le trade. Ça vaut pas la peine. Parce que avant de chercher le target, même de 30 pips, tu devrais déjà d'abord trouver où tu vas placer ton stop loss. Donc, je vais dire ton stop loss va déterminer ton target. Donc, avant d'aller chercher là où tu vas placer ton target de 30 pips, il faut déjà aller regarder où est-ce que tu vas placer justement ton stop loss. Parce qu'il faut que tu le mettes derrière au moins une barrière technique. D'accord? Et une fois que c'est fait, tu vas tout simplement gérer ta position optimalement. Soit, ça peut arriver que tu coupes automatiquement. D'accord? Maintenant, je vais te montrer quelques exemples ou bien comment est-ce que tu vas utiliser justement ce que j'ai mis dans la watchlist à ton avantage. Donc ici, tu vas tout simplement mettre, bon, ici, ce n'est pas GBP4, c'est plutôt GBP USD. D'accord?
c'est GBP USD. Donc, tu as la date, tu as l'heure. Donc, le but ici, ce n'est plus de continuer à écrire ça. Donc, du coup, ici, par exemple, ici, tu as lundi. D'accord? Tu fais tes analyses. Donc, le jour d'après, ou bien le jour que tu vas prendre le trade, tu vas tout simplement mettre la date ici. Donc, ça peut être jeudi. Donc, tu vas mettre la jeudi. Ça peut être jeudi, par exemple, je sais pas moi, le 25/01/2023. Et tu mets l'heure, tu vois. Et ça, maintenant, tu mets la tendance du prix en daily et tu continues tes analyses. Au fur et à mesure que tu vas trader le GBP, c'est comme ça que tu vas remplir ton journal de trading. D'accord? Et ça va te permettre d'être discipliné. Et maintenant, tu vas répondre aux questions. La relation, est-ce que, bon, avant ça, autant pour moi, la tendance daily. Donc, le biais du marché en daily, c'est comment? Donc, quand on regarde le biais du marché en daily, on voit qu'il est haussier. D'accord? Donc, tu réponds à cette question, tu mets la réponse ici, il est haussier. Et ici, la relation du prix par rapport à la moyenne mobile exponentielle. On voit qu'il est en hausse et que la moyenne mobile exponentielle 8 est plus grande que la moyenne exponentielle 2. D'accord? Et ici, maintenant, la pattern de rejet. On n'a pas encore de pattern de rejet. Toi, tout ce que tu as pu identifier ici, c'est que le prix, il est haussier et que tu as une zone de valeur en daily. Mais on n'a pas encore la pattern de rejet. Donc, à ce moment-là, tu es calme, tu es posé, tu sais que sur GBP USD, tu es en patience. Donc, tu vas regarder ça le jour d'après. Parce qu'ici, je suis en daily. Et si le jour d'après, tu n'as pas de pattern de rejet, tu ne t'inquiètes surtout pas. Tu vas regarder le jour qui suit. Après ça, le jour encore qui suit, tant que tu n'as pas de pattern de rejet, tu n'agis pas. Tu attends. D'accord? Et c'est le jour que tu vas voir la pattern de rejet que tu vas justement venir ici dans ton journal de trading et mettre la date et continuer à remplir les cases. Donc, je vais te montrer un exemple justement. Maintenant, de là, tu peux justement ici gérer les cas par cas, donc paire par paire de listes. Donc, ça là, ce sont les mêmes questions que tu vas répondre, mais dépendant de la paire de listes différemment. Je vais te montrer un cas ici qui est plutôt bien passé. Là, on était sur, ouais, USD4. Donc, on va aller gérer USD4. Tu vas voir que ici, c'était plutôt, tu mets la date, tu mets l'heure à laquelle tu es en train de faire tes analyses, clairement. Tu mets ici, la pattern en daily, d'accord, et était baissier. Donc, je vais te montrer ça directement. On a USD4. Voilà, sur USD4, comme tu peux voir en daily, quand tu dézoomes clairement, tu peux voir que nous sommes baissiers. À un moment donné, on était haussier, mais clairement, là, actuellement, tu peux voir que nous sommes baissiers parce que clairement, la moyenne mobile exponentielle 8 est en dessous de la moyenne mobile exponentielle 21. Donc, clairement. Et là, maintenant, puisque c'est déjà baissier comme ça, et que on a déjà eu là une sorte de retracement, donc on peut identifier la zone. Tu vois, on a identifié la zone-ci, tu vois, la zone qui forme justement les deux moyens mobiles. Donc, soit le prix va venir rejeter ici ou ici. Donc, c'est clair. Et là, le prix a déjà rejeté. Donc, on a une sorte ici, si tu peux remarquer, les trois patterns ici, c'est tout simplement un evening star. D'accord? Et puisque c'est evening star, alors justement, le jour-ci, tu devrais être en train de trader. Donc, on a eu la confirmation du evening star. Donc, depuis même ici, depuis le rejet ici, bien vrai que ce n'est pas suffisant, il fallait attendre le jour d'après pour confirmer que effectivement on a un rejet. Donc, ça, la pattern ici te confirme clairement que le rejet est là. Et le rejet, c'était exactement sur ta zone. C'est à ce moment-là que tu vas revenir dans ton formulaire pour répondre aux questions qui suivent. Tu vois, donc la pattern de rejet en daily, c'est justement evening star. Et justement ici, la zone de valeur en H1. Donc tu vois que c'est à ce moment-là que tu bascules sur la H1 pour continuer à répondre aux questions suivantes. D'accord? Donc une fois que c'est fait, tu te rends compte que le evening star, c'est bien fait vendredi dernier, le 20 janvier. Donc ça veut dire que effectivement, il faut à tout prix que tu cherches des patterns de vente sur ton graphique le lundi, le 23 janvier, donc aujourd'hui. D'accord? Donc, tu bascules sur la 1 heure
Et quand tu bascules sur ta 1 heure maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est que tu vas d'abord lever les moyens mobiles parce que ça ne te sert plus à rien. Et une fois que tu as levé les moyens mobiles, tu vas placer tes zones. D'accord? Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer tes zones. Donc, tous les insights, les plus hauts et les plus bas des sessions, les hauts et les plus bas, weekly, monthly, daily, tu vas les placer. Une fois que tu vas les placer, tu vas justement ajouter, si tu veux, le séparateur de période. Donc, ici, comme tu peux prendre une droite verticale et tu mets ici, bon, là, on a le 24. Le 23, bon, a dit que la journée du 24 commence ici à minuit. Donc, tu peux ajouter ici. Donc, justement, tu vois que durant la journée du 23, tu devais forcément trader. D'accord? Tu devais fortement rechercher uniquement des patterns de vente sur des insights, sur des zones de valeur bien précis en intraday, en H1. D'accord? Donc, après avoir placé ça, tu vas te rendre compte que, en fait, durant la session de Londres, qui commence pratiquement, bon, sur mon broker à 8 heures, comme tu peux le voir, on a un pin bar de rejet. Et c'est ce pin bar de rejet là que tu prends le trade. Et quand tu prends le trade, tu ne te préoccupes pas d'avoir un bon target. Tu te préoccupes d'abord du stop loss. Est-ce que ton stop loss est placé au moins une barrière technique? Et tu te rends compte que, bien évidemment, si tu prends le trade ici, alors ta première barrière technique, c'est justement l'insight des 80 pips. D'accord? Mais tu vois que c'est trop près, en fait. D'accord? Donc, effectivement, tu vas le mettre ici au moins pour laisser justement le marché de bien souffler. OK? Et une fois que tu prends le trade ici à la clôture de la pattern ici, tu vois, donc c'est un pin bar magnifique sur une zone de valeur bien précise. Tu vois qu'à un moment donné, tu es en gain. Et une fois que tu as pris tous ces gains-ci, pratiquement 24 pips, tu peux déjà te mettre à break-even parce que ton plan te recommande justement d'être à break-even. OK? Ton plan te recommande d'être à break-even à au moins 20 pips une fois que tu as pris un ratio de 1 pour 1. J'espère que c'est clair. Donc ici, maintenant, tu vas continuer à répondre aux questions. Quelle est la zone de valeur H1 que tu traites? Tu vas le mettre ici, clairement. Quelle est la session de trading que tu traites? Bon, ici, maintenant, ça peut dépendre maintenant de ton programme de la journée. D'accord? Ça peut dépendre de ton programme de la journée. Tu peux décider de trader la session de Londres. Donc, dès l'ouverture de la session de Londres, tu as fait trader. Ou bien tu peux patienter et tu trades dès le chevauchement ou bien durant la session de New York. Donc, tu vas choisir ton horaire de la journée pour trader, sachant bien que la volatilité les plus actifs de la journée, surtout sur une paire de devises comme USD4, c'est justement durant la session de Londres et de New York. Donc, soit tu traites la session de Londres, soit tu traites la session de New York. Donc, une fois que tu as pris ton break-even ici, c'est OK. Tu vois, tu prends ton break-even, tu n'as pas de pression. OK? Ici, maintenant encore, tu vois, dès la fermeture du trade-ci, je me suis même pas rendu compte, dès la fermeture, si tu vois qu'ici, on a encore un magnifique pin bar. Et le pin bar ici encore, puisque c'est sur une zone de valeur, et puisque toi, tu sais que tu as forcément un Morningstar en daily, donc tu vas rechercher uniquement des trades de vente dessus. Donc toi, tu ne peux rien comprendre avec les signaux d'achat. Les signaux d'achat ici ne t'intéressent pas. Donc ici, tu devais encore prendre le trade. Et quand tu prends le trade ici, bon, pour une histoire, voilà, bien placé ton stop loss ici, je pense que tu devais clairement le mettre ici, derrière la barrière technique ici. Une fois que tu as mis ça, tu vas rechercher justement un ratio de 1. Quand tu recherches un ratio de 1 ici, tu vas te rendre compte que, voilà, vraiment, tu n'atteins pas les 30 pips de target que tu cherches. Et à ce moment-là, maintenant que tu peux rechercher un target d'au moins 2, 3. Et ça, c'est OK. Et une fois que ici, tu seras en train de gagner au moins 30 pips, tu peux déjà te mettre à break-even. Ou bien tu vas gérer de manière optimale. Donc, de manière à ce que tu connais. Et à partir de ça, maintenant, tu peux aussi ajouter d'autres indices, tu vois, d'autres indices comme les retracements, tu vois, pour justement mieux optimiser ta stratégie de management de production.
Parce que là, actuellement, nous sommes durant la session de New York, qui chevauche clairement avec la fermeture de la session de Londres. Je pense que j'ai fait une vidéo, j'ai fait beaucoup de vidéos même à ce sujet-ci. Donc, les horaires de Londres et New York, etc. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que, effectivement, dans ton plan de trading ou bien dans ton journal de trading, il y a que USD4 qui était justement tradable aujourd'hui. Bon, là, je prends ça, c'est un exemple, hein, mais sinon, quand tu auras recherché tous les patterns qui respectent ton plan de trading si, c'est à ce moment-là que tu décides justement de trader. Et c'est bien, donc tu continues à répondre aux questions. Donc, quel est ton ratio risque-profit du trade que tu as pris? Et maintenant, demain, si tu as toujours les mêmes circonstances de trade, tu vas forcément venir ici changer la date. Donc, tu continues ici. Donc, tu vas dire mardi. Mardi, tu mets la date, tu mets l'heure et tu réponds, tu continues à remplir ton journal de trading au fur et à mesure que tu es en train de trader. Donc là, tu es discipliné. Dans le moment où même si la semaine prochaine, tu veux continuer à trader USD4, les réponses que tu as vues ici, ça va t'aider à ne plus justement faire des analyses. Donc tu sais concrètement déjà où il est et tu peux facilement continuer tes semaines de trading. Voilà quoi, tu comprends. Donc tu continues. Alors, je pense qu'il y a encore voilà ici même sur USD Suisse franc, tu vois, il y avait des choses à faire. C'est juste pas que la vidéo aussi soit très longue. C'est une courte vidéo pour t'expliquer comment est-ce que tu peux utiliser justement ce que j'ai ajouté dans la watchlist ce matin. D'accord? Donc de là à là maintenant tu peux continuer à trader plusieurs autres paires de devises et tu réponds toujours aux mêmes questions, tu as les mêmes circonstances, tu patientes et le moment où tu as le signal, c'est à ce moment-là que tu pars rechercher le trade. Donc, tu as maximum 1 heure, 1h30, 2 heures devant tes écrans pour faire tes gains. Mais les 1 à 1 heure là sont bien travaillés. Tu es dans le bon contexte et tu es en train de réellement faire ce qu'il faut. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode justement, c'est un guide ultime pour justement travailler ta discipline, ta régularité, ta patience. J'insiste sur la patience parce que si tu n'es pas patient, tu as vu que dans la plupart des cas, on attend. On a bien les mouvements, on a bien les tendances qui sont claires, mais à un moment donné, on identifie la zone en délit, mais on attend, on patiente pour avoir une pattern de rejet avant qu'on descend sur les time frames inférieurs pour rechercher des patterns. Et même quand on descend sur les time frames inférieurs, tant qu'on n'a pas une pattern de rejet sur une zone de valeur dans le sens de la tendance en délit, on ne touche rien. Donc, c'est important d'être patient. Et justement, à long terme, tu vas voir tes résultats augmenter. Donc, ça, c'est une stratégie très efficace qui peut forcément marcher pour certains et peut-être que pas pour d'autres. Donc, ça revient à vous. Ça revient justement à toi d'aller utiliser, d'aller backtester. J'insiste beaucoup sur les backtests. Moi, je vous recommande de backtester. Ça vous coûte rien d'aller prendre un abonnement de 14 dollars sur TradingView et faire vos backtester au maximum. Je vous donne presque tout pour que les backtests soient faciles pour vous. D'accord? Donc, ne dormez pas, réveillez-vous et faites-moi les gains. On a besoin, je vous ai déjà montré le plan. Si vous travaillez de manière vraiment rentable d'ici mars, vous allez commencer à faire des gros retraits en trading. Ne loupez pas cette opportunité-là. Dites-vous que 2023, je dois faire au moins 5 000 dollars en trading et mettez-vous au taf pour atteindre cet objectif-là. Vraiment, vous ne manquez rien, rien de rien. Donc, la seule excuse pour vous, c'est justement d'abandonner et dire que je suis un paresseux. Il n'y a plus une autre excuse. Donc, on se dit dans le groupe. Ciao.